Alors, nous sommes dans une journée très spéciale. Parce que nous allons recevoir un orateur qui est très spécial. Et très spécial aussi pour ma vie. J'ai rencontré Papa Dalo et Maman Viviane la première fois en janvier 2017. C'était à l'église Parole du Salut à Paris. Lorsque je les avais rencontrés, la première fois, c'est cette date-là où Papa Dalo prie pour moi. Je n'aurais jamais imaginé que 5 années plus tard, il allait impacter ma vie de la sorte. Et vraiment, ce sont vraiment des bénédictions pour ma vie. Papa Dalo et Maman Viviane. Je les prends vraiment comme mes autres parents. Ce sont des modèles pour notre génération, les générations passées, les générations qui viennent. Tu as raison d'acclamer. Nous sommes très bénis de le recevoir aujourd'hui. J'ai oublié de le dire, mais je vous porte vraiment à cœur. Et je tiens à le dire devant toute l'assemblée que je vous porte vraiment, vraiment à cœur. L'orateur de ce matin est un père pour ce pays, un père pour ma vie, une bénédiction pour le corps du Christ. Et vraisemblablement, ça sera une bénédiction pour toi ce matin. Alors, mesdames et messieurs, comme j'ai l'habitude de le dire, ladies and gentlemen, s'il vous plaît, vous allez m'aider à joindre vos mains. Si ton voisin est assis, tu lui dis lève-toi. Regarde celui-là, s'il est derrière toi, dis-lui lève-toi. S'il vous plaît, aidez-moi à accueillir ce matin l'apôtre Roland Dalo. Thomas Laurent Dalo. Maboko ezawapi. Maboko ezawapi. Nazoyoka maboko te. Nazoyoka milolo te. Beta maboko beta milolo. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Je voudrais prier avec vous. Seigneur, merci pour les privilèges que j'ai en ces jours d'être en ces lieux spéciaux. Au travers d'un homme spécial et d'une femme spéciale, tu as commencé à faire quelque chose qui a impacté toute une génération. Et toi qui es le maître de temps et des circonstances, dans ta préscience, tu connaissais ces jours. Tu l'avais placé dans ton calendrier. Et puisque la Bible déclare dans Proverbe 16 au verset 4 que tu fais tout pour un but, alors laisse que le but pour lequel tu as voulu cette journée puisse être atteint. Fais-le comme toi et toi seul sais le faire. Mais fais-le pour ta gloire et pour notre édification. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu m'aide à dire Amen. Que Dieu soit béni. Nous reprenons nos places.
Je voudrais faire un certain nombre de choses avant de lire les Saintes Écritures. Et de partager la pensée que Dieu a déposée dans mon cœur. La première chose, c'est rendre grâce à Dieu pour ces jours particuliers, spéciaux pour lesquels je voudrais que vous et moi nous puissions acclamer les Seigneurs. La seconde, c'est je tiens du fond de mon cœur à remercier l'archibishop Coutinho Fernando. Quand le pasteur Grace m'a parlé de son désir de me voir prêcher, j'ai été touché. Et plus tard, quand j'ai reçu les courriers, et puis il y a 2 jours, j'ai parlé avec lui au téléphone. Et il a dit qu'il allait me suivre. Donc sûrement il allait me suivre, qu'il est en train de me suivre. Que Dieu vous bénisse. Et je voudrais rappeler une histoire commune que l'archibishop Coutinho et moi avons, que peut-être plusieurs ne connaissent pas. Lui et moi, on a étudié dans la même école. On a eu nos diplômes d'état la même année. Lui et moi, on était en 5e biochimie à l'Athénée de la Gombe. Il y avait 3 classes de biochimie, 5e C, 5e D, puis 5e E. Lui, il était en 5e C, moi j'étais en 5e E. Et quand nous passons en 6e, il y avait 2 classes de biochimie, 6e C et 6e D. Moi j'étais en 6e D, lui il était en 6e C. Et la deuxième des choses, je les lui ai rappelé. Il a été l'un des tout premiers modèles de jeunes chrétiens pour moi. Parce qu'à cette époque-là, quand on étudiait ensemble, lui, non seulement il était né de nouveau, mais en plus il prêchait l'évangile. Mais moi j'étais païen avec P majuscule. Et j'étais étonné, je disais, mais comment un bel homme comme ça, intelligent, il est en train de gaspiller sa jeunesse. Et je ne savais pas qu'il avait de l'avance, Dieu l'a aidé à être éclairé avant moi. C'est pourquoi j'ai beaucoup d'appréciation et beaucoup de respect pour lui. Je ne peux m'empêcher avant de finir de parler de lui. On est certes de la même génération, mais je les considère comme un aîné dans la foi et 2, un aîné dans les ministères. Est-ce qu'on peut m'aider à honorer cet homme? Et je voudrais aussi bénir son épouse, Bishop Emile Coutinho. Une femme modèle, une femme forte comme on entend. Peut-être mon épouse aura l'occasion de vous le dire. Vous faites partie des prédicatrices qu'elle suit régulièrement. Et qu'elle-même, elle apprécie. Reprenons nos places. Je voudrais aussi troisièmement bénir Dieu pour la solidité de cette œuvre. Secouée par toutes sortes de secousses, mais elle tient encore. Et ça montre que c'est Dieu qui est derrière. Et quand je bénis Dieu pour la solidité de cette œuvre, je ne peux m'empêcher d'honorer un homme que je connais, que j'apprécie de loin. Pour moi, il y a un type de loyauté, un type de fidélité. Des qualités qui se font rares dans les ministères. Bishop John Mboko. Est-ce qu'on peut honorer cet homme?
quatrième et avant-dernière chose, c'est remercier pasteur Grâce Emi. Et je voudrais dire à l'archibishop et au bishop, peut-être vous l'avez constaté, mais vous le constaterez encore plus. Cette grande dame, nous allons nous les partager avec le temps. On se l'est dit, elle et moi, je suis un peu un vice-papa, un papa adjoint. Mais je bénis Dieu aussi pour la confiance que vous me faites en me laissant la coacher. On parlera à la fin de ma prédication. Mais j'aimerais vous dire, à la fois église ici, mais église du Congo, vous n'avez encore rien vu par rapport à cette jeune dame. Pasteur Grâce, merci. Et puis enfin, je présente ma délégation. En deux temps. Premièrement, je présente spécialement mon épouse. La femme de ma jeunesse. Cette année, au mois d'octobre, elle et moi, on va totaliser 30 ans de vie commune. On a 4 filles. Et maintenant, on a 2 petits-fils. Elle a toujours été à mes côtés en tout temps. Elle m'a aimé quand j'étais informe et vite comme la terre au commencement. Que Dieu te bénisse, mon épouse. Et deuxièmement, j'aimerais honorer une grande délégation qui m'a accompagné. Levez-vous, s'il vous plaît. Alors ils sont tellement nombreux. Si je me mettais à les citer un à un, ça prendra le temps de la prédication. Je voudrais simplement demander au couple de Noël, Yannicka et son époux, de lever la main. C'est notre pasteur Amatadi et son épouse. Il devait prêcher ce dimanche, mais quand il a appris que je prêchais ici, ils ont changé tous les programmes, ils sont venus ici en honorant tout le monde. Est-ce qu'on peut honorer spécialement? Merci d'être venu. J'ai un bouquet de passages à vous proposer en introduction. J'en ai 4. Et pour faire l'économie du temps, vous me laisserez lire en français. Et vous lirez dans la version que vous avez, sans qu'on puisse interpréter. Et je retournerai dans le vif du sujet. Le premier texte que nous lisons, c'est 2 Samuel au chapitre 7. J'ai lu du 1er au 5e verset. Verset 12 à 13. Verset 17 à 20. Et puis verset 25. Je me relis. Le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eût donné du repos, après avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Et il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan, va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Verset 12. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je lèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours les trônes de son royaume. Verset 17 au verset 20. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est la maison de mon père pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les années à venir. Et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel.
Verset 20. Que pourrais-je te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. Et puis verset 25e. Maintenant, éternel Dieu, fais subsister juste dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison et agis selon ta parole. Le second passage, nous lisons premier livre des Chroniques. Au chapitre 28. Et nous lisons en deux temps. Du premier au 6e verset. Puis du verset 11 au verset 19. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs des milliers, les chefs des centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi, et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David s'éleva sur ses pieds et dit: écoutez-moi, mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour les marchepieds de notre Dieu, et je me suis préparé à bâtir. Mais Dieu m'a dit: tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de sang et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours, car il a choisi Juda pour chef. Et il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit: Salomon ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. Verset 11, verset 19. David donna à Salomon son fils les modèles du portique et des bâtiments des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures, des chambres du propitiatoire. Il lui donna les plans de tout ce qu'il avait dans l'esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire. Je vais au verset 19. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Avant-dernier passage, premier livre des rois au chapitre 6. Et nous lisons aussi en deux temps le verset premier. Puis le verset 37 à 38. Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel, la 4e année de son règne sur Israël, au mois des Ziv, qui est le second mois. Et puis verset 37 au verset 38. La 4e année, au mois des Ziv, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Et la 11e année, au mois de Bul, qui est le 8e, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait l'être. Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans. Et puis enfin, un roi au chapitre 8. Verset 12 à 15. Verset 17 à 20. Et puis enfin verset 24. Un roi, chapitre 8. Alors Salomon dit: Éternel, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Verset 15, il dit: béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David mon père et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant. Verset 17, David mon père avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David mon père: puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David mon père et je me suis assis sur le trône d'Israël comme l'avait annoncé l'Éternel. J'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et puis enfin le verset 24. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Et ce que tu as déclaré de la bouche, tu l'as accompli en ces jours par ta puissance. Amen. Amen. J'entends quelqu'un au fond dire: enfin, c'était long. Hein? Nous Nous allons reprendre nos places.
Au travers de ces 4 passages que nous venons de lire, nous allons parler sur un thème que Dieu a placé dans mon cœur. Et j'en ai presque l'assurance, un peu je vais enseigner. Mais je pense plus un peu prophétiser. Je dis souvent, de par mon appel, je ne suis pas prophète. Mais il arrive de temps en temps, j'ai des crises de prophétie. De temps en temps. Et c'est un peu ce que Dieu a placé dans mon cœur en ces jours. Et le thème que Dieu a placé dans mon cœur, c'est les œuvres de David par Salomon. Les œuvres de David, mais par Salomon. Au travers de ces 4 textes, nous allons voir comment David a eu une vision, une pensée de faire quelque chose, un projet auquel il tenait, mais comment Dieu lui a imposé sa volonté. En faisant non pas ce que David désirait, bien que la Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et David, bien que faisant de Dieu ses délices, Dieu ne lui a pas accordé ce qu'il désirait. Dieu a fait ce que lui voulait. 3 notions importantes que nous allons voir au travers de ce message. Premièrement, nous allons voir que Dieu est un Dieu souverain. 2, nous allons voir que Dieu est un Dieu transgénérationnel. Dieu peut commencer aujourd'hui, mais il voit 20 ans, il voit 40 ans. Dieu peut commencer avec quelqu'un, mais il pense à plus de 50 ans après lui. La dernière chose qui sera la 3e pensée au travers de cet enseignement, merci, c'est nous apprendre non seulement à connaître les voies de Dieu, ses méthodes et ses façons d'agir, mais à nous plier aux voies de Dieu, à être flexible aux voies de Dieu. 3 choses que je voudrais faire ressortir, attachées aux 4 textes que nous avons lus. La première chose, c'est que 33 ans, c'est par le premier texte du second. Car le premier texte se situe au moment où David accède à la royauté. Et 2 Samuel au chapitre 5, versets 4 à 5, parlant du règne de David, dit ceci. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans. Le verset 5 détaille un peu. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Donc le premier texte est situé en ce moment. Quand David a la vision, la pensée de bâtir une maison pour Dieu. Mais le deuxième texte que nous avons lu, dans Chronique 28, David va bientôt mourir. Il est en train de rassembler les matériaux avec lesquels Salomon va construire. Et il est en train de préparer à lui passer les bâtons. Deuxième chose attachée aux 4 textes, c'est que 14 ans, c'est par le deuxième texte, celui de 1 Chronique 28, quand David est en train de donner à Salomon le plan et le projet du temple. La vision qu'il avait reçue de Dieu, 14 ans. De ce texte et du 3e ainsi que du 4e. Parce que le 3e et le 4e nous parlent du bâtiment qui est fini.
Et Salomon est en train de consacrer cette maison à Dieu. Et puis enfin, troisième chose, c'est que 47 ans, c'est par le premier texte du troisième et du quatrième. 47 ans, c'est par le début du rêve et de l'accomplissement du rêve. Et je voudrais déjà anticipativement dire quelque chose. Attaché au troisième et au quatrième texte. Et qu'en les reliant au premier, c'est qu'au moment où les rêves est donné, celle qui va accomplir les rêves n'existe pas. Mais les rêves est donné à David. Le désir monte dans son cœur. Et deuxième chose, quand les rêves s'accomplissent, celui qui avait eu les rêves n'est plus là physiquement. Celui qui avait vu les choses n'est pas là. Et c'est là où vient le thème de ce jour. Salomon est en train d'accomplir par son œuvre. Il est en train d'accomplir les œuvres de David. Pourquoi nous parlons? C'est pourquoi nous parlons des œuvres de David par Salomon. Le premier texte est rempli de leçons. Et nous allons les faire ressortir deux principalement. David découvre la souveraineté de Dieu. Cela fait quelques jours David est devenu roi. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Il a les vents en poupe. De Samuel chapitre 5 que nous avons lu, verset 1 à 3. Après avoir attendu plusieurs années, il devient roi. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'a rien fait. Les anciens sont venus les chercher à Hébron. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les choses de Dieu, on ne se bat pas. Parce que Dieu peut travailler pour nous sans nous. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qu'il promet par sa bouche, il accomplit par sa main. Et il est suffisamment fort, il a suffisamment de moyens pour accomplir ce qu'il a dit. David voit les anciens venir à Hébron. Et ils lui disent, autrefois quand Saül régnait sur nous, c'est toi qui es entré et qui sortait avec nous. Quand les anciens arrivent, mon esprit me fait dire une chose. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais David a dû dire ça à cause de 13 années de longue entente. Il a dit quelque chose que sûrement quelqu'un va dire dans les jours qui viennent. Il a dit enfin. Enfin. J'aimerais dire à quelqu'un, tu diras dans les jours qui viennent enfin. J'aimerais dire encore à quelqu'un, tu vas dire dans les jours qui viennent enfin. Parce que le Dieu qui promet, il travaille pour accomplir. Non seulement David voit l'accomplissement de ce que Dieu lui avait promis, mais quelque chose se passe. Il vient d'obtenir une victoire merveilleuse. Alors qu'il s'installe à Jérusalem, il veut s'installer à Jérusalem. Dans Samuel chapitre 5, 6 à 9, il commence son règne par l'adversité. Les Jébusiens les mettent. Ils disent il n'entrera pas ici. Et même s'il veut entrer, on n'en fera pas de personnes normales le combattre. Ce sont des estorpiers pour choquer David. Et la Bible montre comment Dieu a permis à David d'ouvrir une brèche et de prendre possession. J'aime le Dieu qui sait relever nos défis. Oh, mon pasteur disait un homme
avec Dieu, c'est une majorité. Amen. Mais autre chose aussi. Samuel 5, verset 9 le montre. David vient s'établir à Milo, dans la forteresse. Et il commence à construire. Quatrième chose, de Samuel chapitre 5, verset 10, ainsi que le verset 12 le dit. Les reins de David commencent à s'affermir. Ma Bible a dit David devenait de plus en plus grand. Et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Et le verset 12 ajoute, David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi sur Israël. Et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple. Ça ne s'arrête pas là. De Samuel chapitre 5, verset 17 à 25. Il bat les Philistins à 2 reprises. La première fois, il les attaque de front. La deuxième fois, il demande à Dieu, dois-je y aller? L'Éternel dit non. Tu les contourneras derrière. Et la dernière des choses, David ramène l'arche qui était restée longtemps. Et Saül, durant ses 40 années de règne, a ignoré. De Samuel chapitre 6, verset 1 à 17, nous montre que cela ne s'est pas passé sans difficulté. Parce qu'ils avaient oublié comment on procède avec l'arche. La première fois, ils ont fait de la mauvaise manière et Uza est mort. David s'est presque débarrassé de l'arche. Et il a appris que ça a béni la maison d'Obed-Edom. Et il va rechercher l'arche. Il est tellement content que la Bible dit qu'il est resté torse nu. Tout roi qu'il était, il dansait et il chantait, la Bible ajoute, avec force. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors une pensée monte dans le cœur de David. J'ai eu le désir d'aller retrouver l'arche. Et Dieu m'a laissé faire. Alors je veux faire cette autre chose qui réside en mon cœur. L'arche ne va pas rester dehors. Je dois bâtir une maison pour mon Dieu. Pensée noble. Mais pour mieux comprendre cela, il est bon d'associer cette pensée avec 1 Chronique 28 verset 19. Parce que les étudiants de la Bible disent ce que David mentionne là, c'est passé avant. Il en parlera plus tard à Salomon. Quand on lui dira ses parents écrits de sa main, et l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout ce qui concerne la maison de l'Éternel. Tout ce qui concerne les ustensiles. Les commentateurs disent que Dieu lui a donné cette pensée. Et quand il a eu cette pensée, il dit alors c'est que Dieu est d'accord. Je bâtis une maison pour lui. De Samuel 7, 1 à 2. Il va voir Nathan, un homme de Dieu. Il dit à Nathan, je vais bâtir une maison pour mon Dieu. Nathan a 2 réactions. La première, naturelle mais dangereuse. Parce que pas spirituelle. Mais la deuxième, comme nous le verrons, qui a dû faire mal à David, mais que Dieu a approuvé. Il va dire à Nathan, et Nathan lui dit, vas-y, construis bâtis la maison de Dieu. J'aime ce que ma Bible dit. Après que Nathan ait répondu, fais tout ce que tu as dans le cœur. Il ajoute même quand l'Éternel est avec toi.
Mais j'aime ce que les passages d'après disent. Que Dieu nous donne. Que Dieu nous donne d'être toujours à l'écoute de Dieu. L'écouter lui et lui seul. Nathan a dit oui. Et le verset 4 dit la nuit suivante. La parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à David mon serviteur. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? La version, plutôt le passage le livre de 1 Chronique 17. Verset 4, elle dit mieux. Va dire à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel. Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Comment réagissez-vous quand Dieu vous dit non? Comment réagissez-vous quand vous tenez à quelqu'un, Dieu dit non? Sinon, quand je vois Makengo, mon cœur bat à la chamade. Et Dieu te dit, c'est pas Makengo, c'est plutôt Lukombo. Que faire? Quand tu as le passeport, tu as fait toutes les démarches. Ah, tout le monde passe par Luanda. Dieu dit pas, toi pas là-bas au Congo. Tango salisi passeport osalisi mikanda nyonso bato nyonso bazo leka na Luanda pona kokende nzamba bi yoko leka kuna te yotikala na Congo. Aide-moi à dire à ton voisin. Sunganga loba na mozani. Le Dieu de la Bible dit oui. Nzamba Biblia lobi iyo. Aide-moi à lui dire aussi le Dieu de la Bible dit quelquefois non. Kasi sunganga loba na nzamba Biblia aloba kapemba la mosusu te. Et des fois il dit non à ceux qu'il aime. Ba mosusu aloba kate na ba o ya li. Non aux hommes selon son cœur. Alobi na aloba kate na bato ba kokali na motema na ye. Dieu s'oppose à ce que David rêve. À ce à quoi il tient. Il lui dit non pour quelque chose à laquelle il lui a donné une vision par écrit. Ça sera bâti comme ça, comme ça. Quand il a eu la vision, il dit oh, puisqu'il a donné, c'est que c'est moi. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il dit l'idée que tu as eue est bonne. Mais ça ne sera pas toi. Ça sera un fils qui sera sorti de tes entrailles. Ça sera toi, mais indirectement. La grande question, pourquoi révéler, montrer des choses et ne pas les laisser s'accomplir? Pourquoi ne pas attendre que celui qui va l'accomplir puisse en avoir aussi la vision? Cela me rappelle ce passage étrange. La première fois je l'ai découvert comme nouveau convertissant m'a révolté. Hébreux chapitre 11 au verset 13, parlant d'un groupe de personnes, écoutez ce que la Bible dit. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Tu promets et tu ne donnes pas. Ils sont tous morts. J'entends quelqu'un au fond. Quelqu'un au fond dit, moi je ne suis pas de ces groupes-là. Moi, je vais vivre vraiment l'accomplissement de ma promesse. J'entends quelqu'un à gauche, à droite. Quelqu'un dit, où est-ce que le prédicateur est en train de nous amener? Dans la foi, ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais écoutez comment le verset se termine. Mais ils les ont vus et salué de loin. C'est à toi, mais tu n'entreras pas en sa possession. Salue-les de loin.
La version français courant dit, ils n'ont pas reçu le bien que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et salués de loin. La version Alfred Cohen dit mieux. Les patriarches sont morts en croyant à l'accomplissement des promesses qui n'avaient pas vu se réaliser. Et c'est là de leur vivant. Ils les ont seulement entrevus et salué de loin. Quand Dieu dit non à David, tu as vu, je t'ai montré la vision, mais tu n'accompliras pas cela. David découvre la souveraineté de Dieu. Et lorsque nous parlons de la souveraineté de Dieu, cette notion cache trois idées. La première, la souveraineté, c'est le pouvoir absolu et sans partage que notre Dieu assure les événements, les circonstances et les cours de la vie sans être influencé. Le pouvoir absolu. Deuxième notion attachée à la souveraineté de Dieu, c'est cette capacité que Dieu et Dieu seul a, qui l'amène à décider et à imposer son avis sans recevoir des injonctions. À nos nations, surtout dans le pays dit de tiers-monde, on parle de souveraineté, mais on n'a pas de souveraineté. Plusieurs décisions sont dictées. Deux personnes nous parlent mieux de la souveraineté de Dieu. David, dans Psaume 115, au verset 3, écoutez ce qu'il dit. Il dit: notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Mais Paul l'exprimera aussi. Dans Ephésiens chapitre 1er, verset 11. Parlons de notre Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Il opère toutes choses après le seul conseil de sa volonté. Il opère toutes choses après le seul conseil de sa volonté. C'est un peu terre à terre, mais c'est une illustration qui m'aide à exprimer la souveraineté. Un jeune frère qui est maintenant à Paris, il relate l'histoire d'un papa avec lequel il a travaillé à la CEI à l'époque, avant que ça soit CENI. 14 ans de chômage. Et puis il a un emploi à la CEI. Son premier salaire, on le paye. Il y avait un malheur en face. Il allait acheter 5 plats. Il commençait par le premier et touchait le deuxième. Et l'ami lui disait: mais pourquoi tu fais ça? Il lui répond: Kolombongo, Azoli Ambongo naye. Je suis en train de consommer mon propre argent. Kolombongo, Azoli Ambongo naye. Je suis souverain. Je fais avec mon argent ce que je veux. Et David découvre la souveraineté de Dieu. La troisième chose importante attachée à la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu n'est pas facile à comprendre. Mais derrière tout ce que le Dieu souverain permet, pour celles et ceux qui lui appartiennent, et pour celles et ceux qui le servent, il y a toujours notre bien. Je peux le répéter. La souveraineté de Dieu est une notion difficile à comprendre. Mais tout ce que le Dieu souverain laisse et permet que ça arrive dans la vie de ceux qui lui appartiennent et surtout les servent, se cache toujours un bien. Un bien qu'on ne voit pas maintenant, un bien qu'on verra plus tard. À cause de la souveraineté de Dieu, les choses qui te font pleurer aujourd'hui te feront dire gloire à Dieu plus tard. J'aimerais dire à quelqu'un: laisse Dieu aller jusqu'au bout dans ta vie. Quand j'étais jeune dans la foi, je bénissais Dieu beaucoup pour sa puissance. Je bénissais Dieu pour sa force.
Mais avec les années, avec cette érosion que j'ai sur la tête, j'ai appris à bénir Dieu pour son intelligence. J'ai appris que Dieu peut t'amener au nord en allant par le sud. Mais Dieu est tellement intelligent, tu dis Seigneur, le nord c'est pas là-bas. Je vais dire à quelqu'un, il est souverain, il ne se trompe pas. Il y a des portes de ma vie qu'il a fermées, qui m'ont fait pleurer à l'époque, mais pour lesquels je dis merci à Dieu. Les jours où on l'a jeté dans une citerne, les jours où on l'a vendu, Joseph avait l'impression que Dieu l'avait abandonné. Mais des années plus tard, quand il a compris comment les metteurs en scène arrangent tout, il dira dans Genèse 45 verset 5, ne vous affligez pas de m'avoir fait ceci. Oh, écoutez ce qu'il ajoute. Car c'est Dieu qui m'a conduit. Je vais dire à quelqu'un, laisse le Dieu souverain aller jusqu'au bout. Amen. J'ai prié tous ces jours pour mon aîné et dans la foi et dans les ministères. Il y a quelques années, son parcours a connu comme un véhicule qu'on arrête avec un frein à main. Du coup, l'église n'a plus eu son berger. Et quand l'église a retrouvé un berger, c'était un berger diminué. Tout pour dire pourquoi ça? Pourquoi ça? Quelqu'un a écrit dans mon livre, on m'a volé quelque chose. Le joueur parle de son livre, on m'a volé quelque chose. Dit, quand on me l'a rendu, on m'a rendu un demi-homme. David, tu ne bâtiras pas la maison pour moi. Archbishop, Épiscopo ya Yambo, avec tout le respect que non seulement je vous dois, mais que j'ai pour vous. Na botosi nyonso esenge na ngai te na pesa kasi ope nazo pesa yo. Il y a une dizaine d'années, vous avez eu l'impression que Dieu vous a dit non. Et sali pene na ba mibu zomi ozo banza ete nkolo alobi na yo te. Les choses auxquelles vous teniez, les rêves que vous aviez, non seulement se sont arrêtés, mais se sont écroulés. Makambo banzaka kokokisa bandoto ozalaka nango etelemi kaka te kasi nyonso ekwei. Je le disais à Grâce. Grâce. Quelque temps avant, le verdict de son procès, on a donné la parole à l'archbishop. Il parlait. Je pleurais en les suivant. Quand il a présenté toutes les preuves, on disait que ça peut être vrai. Mais puis surtout à la fin, il dit, laissez-moi aller prêcher. Parce que c'est ça, sa vie. Il a consacré toute sa jeunesse à l'époque où j'étais païen. Il a eu des rêves pour vous et même des rêves pour cette nation, mais qui se sont arrêtés. David, tu ne bâtiras pas. David, tiens à ça. Mais je ne te donnerai pas. Mais j'aime. Je ne dis pas non totalement. Dieu dit, ça sera par ton fils. Et j'aimerais dire à l'église plusieurs choses pour lesquelles Dieu a dit non.
à l'archibishop Kutilo, ça s'accomplira par cette dame. David, tu tiens à ça. Mais je dis non. Mais David, il y a quelqu'un qui portera ton sang, qui arrivera là où tu as rêvé. J'aimerais déjà ouvrir une parenthèse. On à la conclusion. Grâce quand certaines choses ne s'accompliront, ne dis pas Nazamutumukwabu. Plusieurs de choses qui t'arrivent et qui t'arriveront. C'est à cause de mon frère, mon aîné dans la foi et mon aîné dans le ministère. La Bible déclare, c'est Jésus qui en parle. Il dit en ceci, c'est que le proverbe dit est vrai. Autre celui qui sème, autre celui qui moissonne. J'aimerais dire, moi j'aime, je sème moi-même et je moissonne. Et Jésus ajoute, je vous ai envoyé travailler là où ça ne vous a rien coûté. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, me disait un jour, c'est deux phrases que je n'ai jamais oubliées. Il dit, si dans l'œuvre de Dieu, tu souffres sans résultat, sache qu'après toi, des gens auront des résultats sans souffrir. Et servant de Dieu, c'est ce que tu vas vivre. Mais puis il a ajouté, si tu arrives dans l'œuvre de Dieu et que tu as des résultats sans souffrir, sois humble. Sache que quelqu'un avant toi a souffert sans résultat. Que c'est dur de tenir à quelque chose. Que c'est dur de tenir à quelque chose. Et de voir le Dieu souverain dire non. Mais comme je dis un non, il cache un bien visible mais présent, un bien réel mais que vous ne voyez pas. Et j'aimerais vous dire, armée de victoire, les jours qui viennent vous bénirez Dieu. J'aimerais dire, armée de victoire, plusieurs de choses attachées à vous n'ont été que différées. Il fallait que tu manges à 12 heures. Il fallait que tu manges à 12 heures. On repousse cela à 17 heures. C'est un peu retardé, mais ce n'est pas avorté. Je suis venu dire en ce jour comme un prophète, ici à l'armée de victoire, les choses que l'archibishop a vues s'accompliront. Et ce que j'aime, là, c'est la deuxième leçon que David nous apprend. C'est la flexibilité. Dieu lui dit non. Dieu lui refuse quelque chose à laquelle il tient. Moi à la place je vais me révolter. Seigneur, je te sers, je suis fidèle. Pourquoi tu ne me l'accordes pas? J'aime la réaction de David. La première, il accepte la décision de Dieu. Seigneur, donne-moi quelqu'un qui sait accepter ta volonté. La deuxième, il se met à louer Dieu. Et ma Bible appelle ça, les sacrifices de louange. Les louanges que l'on fait non pas parce qu'on a envie, mais les louanges que l'on fait parce que l'on doit. Seigneur, donne-moi quelqu'un qui sait faire monter les sacrifices de louange. Les sacrifices de louange, c'est quand Job perd ses biens, ses enfants, au lieu de pleurer, écoutez ce qu'il dit. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Sacrifice de louange. Vous savez, il y a des louanges moins chères. Exactement, j'allais dire ça, louange primangondo. Quand Dieu te bénit, quand cette affaire marche, ce sont des louanges faciles à faire. Mais les louanges que David fait, Dieu lui dit non. Il va devant Dieu et dit je te
bénis. Parce que tu as décidé ainsi. Et il ne s'arrête pas là. Il dit à Dieu, non seulement que je te dis oui, j'apprécie à sa juste valeur ta décision. Dans Samuel 7, verset 18, David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est ma maison pour que tu me fais parvenir jusque-là? Tu m'as refusé ça. Mais ce que tu m'as donné est déjà beaucoup. Je ne t'aime pas à cause de ce que tu m'as pas donné. Même si tu m'as pas donné, je dois apprécier ce que tu fais déjà. Donne-moi quelqu'un qui sait apprécier ce que tu as donné. Qui suis-je? Qui suis-je? Et il ne s'arrête pas là. Il apprécie le fait que Dieu n'est pas resté silencieux. Il dit au verset 19, tu parles aussi de la maison de ton serviteur. Tu m'as dit non, mais j'ai vu que ça restera encore dans ma maison. Je te bénis de ce que tu m'éclaires en disant je ne l'aurai pas, mais ma maison l'aura. Et au verset 19, la partie B. Écoutez ce qu'il dit. Et tu daignes instruire un homme de ces choses. Tu aurais pu rester silencieux. Et tu m'as instruit. Termine au verset 25 en disant, montant combien il s'attend à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Maintenant, éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur. Et sur sa maison, agis selon ta parole. Maman Amy, Archbishop, Episcopo, ça doit être votre prière de chaque jour. Et j'ai prié depuis qu'on m'a parlé de ce message. Dieu m'a dit de vous dire à vous et à votre mari deux choses. Vous mourrez dans une vieillesse heureuse. Vieillesse heureuse. La Bible parle de trois personnes dans la Bible. Abraham, Gédéon et David, qui sont morts dans une vieillesse heureuse. Vous ne quitterez pas cette terre des hommes tristes. Vous ne quitterez pas frustrés. Tout ce que vous avez sémé, Dieu vous fera moissonner une bonne partie. Et la deuxième des choses, il m'a dit de vous le dire, et je le dis solennellement, plusieurs des choses pour lesquelles vous avez sémé, vous moissonnerez une partie. Et ce sont ces enfants qui vont moissonner le reste. David apprécie cela. Et 44 ans après, Salomon a commencé à bâtir la maison. Un roi 6, 1, 37 à 38 que nous avons lu les montres. Et puis un roi 8, 14 à 15. Puis 17 à 24 nous montre trois choses par lesquelles je vais finir. La première, c'est que 47 ans après les rêves de David, les rêves s'accomplissent. J'aime quand Habakkuk dit, c'est une prophétie dont le terme est fixé. Elle ne mentira pas. Elle marche vers son terme. La prophétie ne connaît jamais de parking. Elle est toujours dynamique. Mais là où ça m'étonne, c'est pas un homme qui parle, c'est Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Si elle tarde, ah, c'est Dieu qui parle des retards.
Quand il dit si elle tarde, la vraie traduction dit si elle donne l'impression de tarder, parce que ce n'est qu'une impression. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. La deuxième des choses, les rêveurs ne plus là. Celui qui avait entendu la promesse n'est plus là. Mais celui à qui l'on avait simplement donné le plan, il accomplit totalement le plan. Tout ce qu'il fait, ce n'est qu'exécuter ce que quelqu'un d'autre a vu. Troisième chose, c'est l'humilité, la reconnaissance et le cœur plein d'amour pour son père que Salomon avait. Au moins 3 reprises, il mentionne David qui n'est plus. Il mentionne celui qui n'est plus. Je reviens encore vers grâce. Dieu t'amènera à un degré d'élévation, mais n'efface pas les traces de ton père. Je suis déjà content que tu l'honores. Honore-les, honore-les. Tu t'appelles grâce et tu as la grâce. Très peu de ta génération ont commencé les ministères en ayant un auditoire comme ça. Mais tu travailles sur les sueurs de cette dame et de son mari. La maison que David voulait construire et construire. Un roi 8 au verset 15. Salomon dit: béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui avait parlé de sa bouche à David mon père. David n'est plus là, mais il veut rappeler, ça ne vient pas de moi. J'ai vu cela, mais ça ne vient pas de moi. On avait parlé à quelqu'un. Salomon ne s'arrête pas là. Il ajoute au verset 17 20. Il dit: l'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Il ajoute encore: je me suis élevé à la place de David mon père. La nourriture que je consomme n'a pas été préparée pour moi. Préparée pour quelqu'un d'autre. Et moi je ne viens que consommer. Il dit: je me suis assis sur le trône de l'Éternel, comme l'avait annoncé l'Éternel. Et j'aime surtout ce qu'il dit dans 1 Roi 8 verset 24. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David. Elle veut dire: j'aurais aimé qu'il soit là, pour qu'il sache que Dieu ne ment pas. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ces jours. Un roi, chapitre 8, verset 66. La fête des célébrations finit, la Bible dit, le 8e jour. Salomon renvoya le peuple. Et ils bénirent le roi. Et s'en allèrent dans leur tente, joyeux et le cœur content. Et comment ça finit? Pour tous les biens que l'Éternel avait fait à David. David n'est plus là. Mais tout le peuple qui rentre chacun chez lui, ils disent pas le bien que Dieu a fait à Salomon. Non, c'est Salomon qui profite le bien que Dieu a fait à David. Il y a 60 ans aux États-Unis, un des grands prédicateurs appelé Austin. C'est le père de Joel Austin. Il avait une église de 500 membres. Dieu lui a dit: tu ne mourras pas. Et tu auras l'un des plus grands ministères aux États-Unis.
Son église est passée de 500 à 10 000. Il s'est mis à se réjouir. Dieu lui a dit, tu n'as encore rien vu. Un jour, il priait, il a vu comme dans un stadium son église s'est réunie. Et il est venu déclarer à l'église, nous finirons dans un stadium. 2 ans et demi après, il tombe malade. Et quand il s'est mouru sur son lit, il faisait répéter cette phrase. Et pourtant Dieu me l'avait montré. Et pourtant Dieu me l'avait montré. Il semble qu'il est mort en disant, et pourtant Dieu me l'avait montré. Il meurt. 2 ans après, son fils Joel Austin récupère l'église. Il passe de 10 000 à 60 000. Ils ont été obligés d'acheter un terrain de basketball. 2 ans après, le terrain de basketball devient petit. Ils achètent encore un stadium le plus grand, 120 000 personnes chaque dimanche. Il y a des choses, c'est David qui voit. Mais c'est Salomon qui les vivra. J'aimerais nous inviter à nous lever pour dire 2 choses en finissant. À l'armée de victoire en tant qu'église, Dieu m'a dit de vous le dire. La première, il m'a dit de vous dire, cassez vos rétroviseurs. Il m'a dit de dire à armée de victoire, cassez vos rétroviseurs. Car le meilleur n'est pas derrière vous. Le meilleur est devant vous. J'aimerais dire encore à l'armée de victoire, cassons nos rétroviseurs. Elle doit dire à ton voisin, ta voisine, nous cassons nos rétroviseurs. Parce que le meilleur n'est pas derrière vous. Hier matin, je priais. Dieu m'a donné Ecclésiaste 7, verset 10. Il dit, c'est la phrase qui sort dans le cœur de plusieurs d'armées de victoire. C'est la phrase qui sort du cœur de plusieurs de ceux de ces gens. D'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs. Mon pasteur, le fait Jacques-André Verneau, disait ceci. Celui qui a trop les regards fixés vers son passé devient aveugle quant à son avenir. La deuxième des choses, Dieu m'a dit de dire à l'armée de victoire de faire ces 2 choses. La première, c'est de bénir Dieu pour ce passé. Il y a quelques années, vous étiez le point focal de l'évangile. Rien ne se faisait sans vous. Les stadiums remplis, à télé que l'on suivait. Et Dieu m'a dit, plusieurs sont nostalgiques. Dieu ne soit pas nostalgique. Bénissez Dieu pour cette saison. Mais la dernière des choses qu'il m'a dit, il m'a dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande. La gloire de la deuxième maison sera plus grande. C'est pourquoi en ces jours, en finissant, nous allons faire ces 2 prières en levant nos mains. À bénir Dieu pour ce passé, à bénir Dieu pour ce futur, à bénir Dieu pour ce futur, à bénir Dieu pour ce futur, à bénir Dieu pour ce futur. Et ces cantiques montent dans mon cœur. Chorale, CVV, remontez. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent. Que je puisse te voir tel que tu es. Et j'aime comme Maman Nadège dit, ramène-moi aux choses simples, celles qui me montrent ta grandeur. Que je cesse de croire à la taille des illusions. Et j'aime surtout quand elle termine et dit mon aîné. Mon aîné. Mon aîné. Oh!
Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel et la terre. Le ciel et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux que je vois ton âme. Celle qui m'entoure. Que je cesse de croire. Que je cesse de croire à la taille des illusions. Que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Alléluia. Que les mots des dictionnaires. Alléluia. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Que les mots des dictionnaires. Tellement grand. Tellement grand. Que tout ce que tu fais, ta, mon aîné. Alléluia. Rosa, mon aîné, mon aîné. Mon aîné, mon aîné, mon aîné. Mon aîné. Rosa, mon aîné, mon aîné. Mon aîné, mon aîné, mon aîné. Mon aîné. Rosa, mon aîné, mon aîné. Est-ce qu'on peut le dire une dernière fois? Ramène-moi, ramène-moi. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel et la terre suffit. Le ciel et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux que je vois ton âme qui m'entoure. Que je cesse de croire. Que je cesse de croire à la taille des illusions. Que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Alléluia. Que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand. Tellement grand. Que tout ce que l'on dit ici-bas. Que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Que le mot du dictionnaire. Que le mot du dictionnaire. Tellement grand. Tellement grand. Que tout ce que tu fais. Mon aîné. Rosa. Alors que les instruments continuent à jouer, est-ce que comme église on peut lever nos mains et nos voix, bénir Dieu pour tout ce qu'il a fait dans cette heure, bénir Dieu pour ces années de faste, bénir Dieu, bénir Dieu, bénir Dieu, bénir Dieu. Quand son serviteur était comme les capitaines de l'équipe, quand rien ne se faisait dans cette ville et dans ce pays sans lui, quand le stade était rempli, bénissons Dieu. Merci pour cette saison. Merci d'avoir accepté de passer par nous pour ces choses. Ah, je le sens, laisse cette prière en langue monter. Laisse cette prière en langue monter. Dieu a accompli quelquefois les œuvres de David par Salomon. Il y a des rêves que Dieu donne à David. Mais c'est Salomon qui voit l'accomplissement.
c'est les chants qui montaient dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Basalaki nyonso po bakotisa bomoinanga na molili. Mathieu Olibo azokisi elikiana koteba noyembola sika na moloko nanga. Alléluia. Yahweh yoza je n'ai peur de rien. Alléluia. Yahweh yoja. Soki kolongi si moli maladi si approché d'un polele. Alléluia. Juste un temps de répit et leur équipe remplie de plans d'aboli. Maïe dans ma stratégie. Maïe dans ma stratégie. Baye pena bingambe ya sika. Baye pena bingambe ya sika. Babongisi ba plan na bango. Babongisi ba plan na bango. Balengeli makambo nako banatatori. Yahweh yoza kubananga nako Alléluia. Alléluia. Yahweh yoja. Osananga morangai. Nako bangelo kote. Hello kote. Hello kote. Nako bangelo kote. Atabaye kama. Alléluia. Je vais être comme Jésus, lui est mon monde. Je vais être comme Jésus, tout est ma vie. Je vais être comme Jésus. Est-ce qu'on peut lever tous nos mains? Les instruments. La gloire de Dieu est réelle cette matinée. Landorobo sakadede, siakotada bachetedebe, sayebo, shei, fabosh. Trois choses qui montent dans mon cœur. J'appellerai Bishop Emi à venir prier après. Après, je prie, pasteur, grâce à au pied de mon épouse. Et maman Viviane va prier pour toi. Chaque fois que je prie pour toi, je te l'ai dit.
Chaque fois que je prie pour toi, servant de Dieu, Dieu me dit 3 choses. La première, il me dit, tu seras la version féminine de ton père. Chaque fois que je prie, tu es la version féminine de ton père. Mais deuxième, il me dit, tu iras tôt là où ton père est à l'état. Tu accompliras plus que ton père. Et la troisième, de la même manière, il a donné une bonne épouse à ton père. Il me dit, tu ne te tromperas pas dans les choix. Archibishop, avec tout le respect que je vous dois, chaque fois que je prie pour vous, depuis que je connais cette fille, Dieu me dit, c'est lui qui a placé cette femme sur votre route, Maman Amy. Hier encore, j'ai prié, Dieu m'a dit, si tu t'étais trompé dans le choix en allant chez quelqu'un d'autre, tu ne serais pas en vie. Et Dieu m'a dit, de la même manière, il t'a conduit. Ne te tracasse pas pour grâce. Elle a quelquefois tâtonné, elle tâtonne encore. Mais le Dieu qui a fini par te conduire est en train de faire la même chose. La deuxième des choses que Dieu me dit de dire à Armée de Victoire, il me l'a dit hier soir, il me l'a dit ce matin, il m'a dit, ouvrez les portes de cette église. Car beaucoup de fils perdus vont revenir. Beaucoup. Comme le fils perdu de Luc 15, qui avait froissé son père, était parti. Dieu m'a dit, beaucoup vont revenir. Mais Dieu me dit, faites comme ce père. Recevez les fils perdus. Il me dit, certains reviendront dans un état lamentable, au travers des circonstances difficiles par lesquelles ils sont passés. Et même ils sont en train de passer, ils ont compris des choses. Mais réhabilitez-le. Relevez-le. Et la dernière des choses, ça m'est revenu à 2 reprises. Chaque fois que je prie pour cette église, je vois comme un palmier qui sort en ayant les drapeaux du pays au-dessus. Dieu me dit, de cette église sortira des gens qui vont assumer de grandes responsabilités au niveau de qu'il est en train de préparer. Ce palmier fait partie du rêve de votre père. Avant que j'invite la servante de Dieu, ces cantiques montent dans mon cœur. Lusambo Nangai Kolo Yanola Kolela. Oh! Et si la boyauté, ça s'arrêtera pas. Jamais. Nakoya nasete. Nazako senga. Salananga. Alimite nanga. Alléluia.
Esi na boyete. Esi na boyete. 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 Balonga ngaite. 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 Nakwea nasete. 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 Nasakose bayo. Loboko na yo. Salananga. Balibite na bae. Ekwea ye. Wakambwe bomwana ye. Ebomwana ye. Nalonga ye. Zambe na lola ye. Nalonga ye. Vai nalonga ye. Malala shideleke yondo bolo shideleke. Ogabala shideleke yondo bolo shideleke. Alléluia. 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 Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. 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 Cette parole, elle commence de la tête jusque vers toi. L'armée de victoire. Qui veut dire oui ce matin? Qui veut dire oui Seigneur me voici? Qui veut dire oui Seigneur me voici? Il y a des choses devant lesquelles nous voulons donner notre priorité. Mais ce matin Dieu doit être priorité. La promesse ne se perdra pas. La promesse elle reste toujours. Attends-la si elle tarde. La marche, ceux qui marchent, ce sont eux qui marchent vers la promesse. Nous voulons dire oui ce matin au Dieu qui a appelé son serviteur, l'archibishop Coutinho Fernando, le Dieu qui a fait alliance avec lui dans sa jeunesse. Nous venons d'écouter ce témoignage pendant que les autres jeunes s'est comporté dans la jeunesse, de la façon de la jeunesse. Mais lui, il a donné toute sa jeunesse. Oh, gloire au Seigneur. Nous voulons dire à Dieu ce matin, devant chaque étape, comme David, tu es souverain. Tu restes Dieu. Bien-aimé, la gloire de la dernière maison sera plus grande que ce que nous sommes en train de vivre. Mais Dieu a besoin que tu lui dises oui et que tu marches, que tu oublies. Ne regarde plus en arrière. Maintenant, nous voulons nous pointer vers devant. Bien-aimés, levons nos mains. Prions au nom de Jésus. Dieu a parlé à l'armée de victoire. Il a parlé au berger de l'armée de victoire et à l'armée de victoire. Oui, bien-aimé, cette parole concerne le berger. Cette parole me concerne. Cette parole te concerne. Nous avons la promesse ensemble. Nous accepter cette parole ensemble. Nous disons oui
Oui, Seigneur. Prions au nom de Jésus. Nous disons que c'est toi qui es Dieu. Nous disons que c'est toi qui es Seigneur. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tu es très découragé. Peut-être affaibli. Tu t'as dit, je m'arrête là. Mais ce matin, parce que nous aimons Dieu, il est souverain. Nous voulons lui dire merci Seigneur. Nous voulons lui dire oui Seigneur. Prions Seigneur. Prions bien-aimé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À ta parole je dis oui. À ta parole je dis oui. À ta parole je dis oui. À ta promesse je dis oui. À tes promesses je dis oui ce matin. Je dis oui Seigneur. C'est toi qui es Dieu. Prions au nom de Jésus. Nous te disons oui. Oui. C'est toi qui es Dieu. Nul n'est comme toi. Nous voulons donner des louanges, des offrandes de louanges. Bien-aimé, une offrande difficile à donner. Parce que toi tu avais telle position. Mais Dieu te montre sa position, sa volonté. Élève la voix. Prends toute la gloire. Tu restes Dieu. Il n'y a point d'erreur. Quand tu agis, nous te bénissons. Que toute la gloire, que toute la gloire revienne à toi. Bien-aimé, je ne t'écoute pas. Tu es en bas. Cette journée est importante pour l'armée de victoire et pour chacun de nous dans l'armée de victoire. Bien-aimé, donne les offrandes de louange, donne des offrandes des actions de grâce. C'est toi qui es Dieu. Que je ne vive plus dans les illusions. Enlève les illusions. Mais je vais rester dans ta promesse. Je vais rester dans ta parole. Que ta parole m'éclaire. La révélation de ta parole m'éclaire. Je dis oui. Je dis oui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier pour ta marche. Seigneur, je ne dois pas rester stationnaire en regardant derrière. J'oublie ce qui est en arrière. Maintenant, je me porte de l'avant. Je veux marcher. Prie avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est la marche que tu décides aujourd'hui que Dieu bénit. Pendant leur marche, Dieu le bénissait. Pendant leur marche, Dieu le guérissait. Dieu est en train de guérir parce qu'il marchait derrière la parole. Il marchait derrière la volonté de Dieu. Seigneur, merci de m'aider à marcher. Pendant leur marche, ils étaient guéris. Pendant leur marche, bien-aimé, Dieu a accompli sa parole dans leur vie. Prie pour ta marche. Prie pour ta marche. Seigneur, merci. Je veux marcher avec toi. Je vais continuer avec toi. Au nom de Jésus. Je m'engage derrière ta parole, derrière ta promesse. Au nom de Jésus.
Alléluia. Amen, amen, Que amen. Dieu te bénisse. Zamba pambola yo. Toi qui saisis cette parole. Yo muto tienda ngala maloba oyo. Élève encore tes deux mains. Tombola isu maboko no mibale. Élève tes deux mains. Tombola maboko no mibale. Nous allons prier en langue. Toko sambela na monoko atsika. La prière peut-être que tu ne sais pas faire. Libonde lita muso yebi ko sambela ngote. Dieu va le faire. Zamba ko sambela ne sika na yo. L'aide de Dieu Isungi na nzambe doit nous aider. eko sunga biso. Élève les mains. Tombola ka maboko mibale. Élève les mains. Tombola maboko mibale. Élève les mains. Tombola maboko mibale. Si l'armée de victoire peut se tenir debout, Soki mampinga nelonga mobimbe koki ko telema. c'est le signe Ezali elembo d'honorer notre Dieu, ya komemya nzambo ya biso. de lui dire qu'en tout temps tu es bon. Koyebisa ete na tango yoso yondo za malamu. L'homme de Dieu, Moto na nzambe. l'archbishop Coutinho Fernando, Episkopo wa Yambo Coutinho Fernando. visionnaire de cette heure, Momeme monelo ya mampinga nelonga. nous a montré Jésus-Christ. Atalisa biso Yesu Kristo. À chaque étape de sa vie, Neteni moko moko abomo na ye. il se soumet à la volonté de Dieu. Azalaki koyoka mokano na nzambe. Élève les mains Tombola ni maboko. et tu vas prier en langue, Okosambela na kota sika. en train d'intercéder pour l'homme de Dieu, Ozali kobondela pona moto na nzambe. intercédant pour l'armée de victoire, Ozosala malombo pona mampinga nelonga. intercédant pour toutes les familles de l'armée de victoire, Ozosala malombo pona mabota nyonso mampinga nelonga. intercédant aussi pour toi-même. Ekozala pe pona yo moko pe. Prions au nom de Jésus. Sambela na kombo na Yesu. Nous avons quelques minutes pour prier. Toya ba Alors, munutu ya kotanga pona kosambela monoko asika. que Dieu bénisse ces messagers de ce Zamba matin. pambola momemi ya tango na tongo alelo. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Apambola mayo azali koya na kombo na nkolo. Monte avec moi. Matana ngelongo. Le main levé. Maboko akotombola. Korabala shinde. Makaterebo shia basaka. Korabala Erakata mala sheperi ya balaka. Yondobolo shinde. Robo kabaye kama shanda rabayeke. Korabala shinde. Makarebe seteri ya baba. Korabala shinde. Eya makete rebo shete. Rika manaka. Robo sheka baba yaka. Yondobolo shinde. Maraba sandari ya bayeke bereke. Korabala shinde. Rama weke rebo soto. Ya makata rabosa. Yenda bala shinde. Robo shika ya basa. Remana mana kete rebe sakara. Ekata raba shanda rabayeke. Rama weke rebo soto ria balaka. Endele mashanta raba. Yoka sheke. Shia basa. Rakaba sheke ria baba shanda. Robo sakarabaya. Yamarebe seke ria baba shakarabase. Iya basata rabayeke. Quelqu'un dit merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un donne des actions de grâce à son Songi Dieu. sama tonde pa ina nzambe wana. Nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Dieu marche avec son œuvre. Nzamba zotambola elongo na mosala na Dieu ye. conduit son œuvre. Nzamba zali kotambwisa mosala na ye. Vous allez vous asseoir. Merci Boko beaucoup. vanda wana obeti maboko betela nkolo maboko soki pe meza beta Alléluia. bololo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. 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 Merci beaucoup encore Matondi mingi lisusu à l'homme de Dieu, na moto na nzambe l'envoyé de Dieu de ce matin, motinda ya nzambe ya tongo alelo l'apôtre Roland Dalo Thomas Laurent Dalo et sa chère épouse na wa motema na ye Maman Viviane, Mama Viviane que nous aimons beaucoup. o tolingi yango mingi koleka. Est-ce que l'église peut encore les acclamer maintenant? Betela bango maboko Cette fois-ci pour les remercier. yambalo maboko na pona kotonda bango. Merci Seigneur. Matoni kolo Je veux que par tes mains accueille-le. yamba bango na maboko na yo, yamba bango na mololo na yo, na maboko na milolo yambi. Amen. Amen. L'église va étendre la main sur ces couples. Tosemboli maboko liboso na babala ni liboso na bango. L'apôtre et Maman Viviane. Thomas pe na molonga ni na ye. Bien-aimés, Moringami ils sont une bénédiction pour notre nation. bazali pamboli pona RD Congo. Ils sont une bénédiction pour le corps de Christ. Bazali pamboli pona nzoto bilama na Une Kristo. bénédiction pour leur œuvre, l'église de Philadelphie. Te bazali pamboli pona ekleza bakambaka Et ils Philadelphie. sont une bénédiction aussi pour l'armée de Te victoire. bazali pamboli pe pona mapinga nelonga. Étends tes mains vers eux. Sembola ni maboko na bango pe na bango. Prie pour eux. Sambela pona bango. Oh, que le Seigneur les distingue Kola tiela bango bokeseni. dans cette nation. Na ekolo yo. Que le Seigneur les distingue
distingue dans des nations. Grâce. Grâce. Que Dieu puisse se faire grâce. Oh, que le Seigneur monte avec eux. Que le Seigneur agisse avec eux. Prie pour eux. Prie pour eux. Au nom de Jésus. Tu as une bonne parole à dire sur eux. Que Dieu distingue par rapport à cette nation. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu le distingue par rapport au corps du Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous croyons à tes promesses sur tes serviteurs, l'homme et sa femme. Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais. C'est toujours Dieu qui gagne. Dans cette nation, c'est Dieu qui doit gagner. Et toujours celui qui gagne. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu qui gagne dans cette nation? Que le contradicteur tombe. Au nom de Jésus. Et la confusion tombe. La Bible déclare: heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Que Dieu suscite des hommes et des femmes pour cette nation. Bien-aimé pour le corps de Christ. Dieu n'est pas perdant. Mais Dieu gagne toujours. Nous disons gloire à Dieu pour relever, restaurer le corps de Christ. Moi aussi, papa apôtre, je prie beaucoup pour vous. Je prie beaucoup pour vous. Dieu doit susciter des hommes et des femmes pour cette nation. Dieu doit révaloriser les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Je prie beaucoup pour vous. Merci Seigneur. Le corps du Christ doit être restauré. Quand quelqu'un prie, on doit lui accorder de la valeur. Et nous prions pour des hommes et des femmes que Dieu place dans le corps de Christ. Ne prie pas seulement pour ton pasteur, mais prie pour celui que Dieu te montre. Alléluia. Amen, amen, amen. Élève encore tes mains. Bénis ce couple. Seigneur, tu as quelque chose à faire au travers d'eux pour le corps du Christ. Prions au nom de Jésus. Prions pour eux au nom de Jésus. Prions pour eux au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est ton corps. C'est ton corps qui gagne toujours. Mais en étant des hommes et des femmes. Merci pour cet homme. Et merci pour cette femme. Où elle est encore. Pour une nouvelle saison. Dans cette nation. Et dans des nations. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Je veux que tu acclames. Pendant que ta prière est en train de prendre place. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre culte. J'invite alors toute l'assemblée à se tenir debout. Nous avons une très bonne semaine devant nous. La semaine de la montagne. Le matin ou l'après-midi. Pendant ces 4 jours, nous allons encore chercher notre Dieu. Nous allons élever le Dieu qui nous accorde de la grâce. Et pendant cette semaine,
nous serons accompagnés par la grâce du salut. Élevons les deux mains. Éternel Dieu, je recommande ton peuple. Je bénis la parole que ce peuple a reçue ce matin. Je veux que toute vie soit bénie, puissamment bénie, au nom de Jésus. Et on dit 3 fois Amen. 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 Shalom, shalom, shalom.